En tant qu'acheteuse compulsive, j'ai reçu mon salaire. Comment pourrais-je ne pas acheter? Mon sac à main, mes vêtements, mes trésors. J'arrive. Celui-ci, et celui-là aussi. Ceci, je n'en veux pas. Tout le reste, je le prends. Ah, toi. Tu as de l'argent pour t'acheter des vêtements, mais pas pour rembourser notre prêt usuraire. Aujourd'hui, on va te casser les bras. Oh non, c'est vous? Quinquin, arrête-toi. Ne cours pas. Cours donc, tu es doué pour courir, non? Je vous en supplie, arrêtez de me poursuivre. Je vous ai dit que le million que je vous dois, je trouverai un moyen de le rembourser. Je ne te crois pas un mot. Tu as répété ça combien de fois? Aujourd'hui, on t'attrape, et on va te vendre à une boîte de nuit. Monsieur l'agent, il y a 2 malfaiteurs ici. Camarade policier. Elle nous doit de l'argent. On ne l'a pas frappée. Où est-elle? Là, bas, poursuivez-la. Dis Quinquin, arrête-toi. Grand frère, je vous en supplie. Ne me vendez pas à une boîte de nuit. Moi, je vous rembourserai, c'est sûr. Arrêtez. Cet argent, je le paie pour elle. Suivre. À l'aide. À l'aide. Ces deux-là ont l'air redoutables. Que faire? Dis Quinquin, du calme. Ne panique pas. Observons la situation. Allez-y, parlez. Pourquoi m'avez-vous sauvé? Et avez remboursé 1 million pour moi? Vous avez des arrière-pensées envers moi? Nous sommes la famille Meng de Haisheng. On dit que tu es la femme la plus dépensière de Haisheng. Alors nous aimerions te demander un service. Quel service? J'ai compris. Ces deux-là sont sûrement des acteurs engagés par les usuriers. Une nouvelle combine pour récupérer les dettes. Je dois trouver une occasion de m'enfuir. Alors je vais être direct. Nous te demandons donc ce service, mademoiselle J. Fais en sorte que mon fils devienne comme toi, quelqu'un qui jette l'argent par les fenêtres. Il suffit qu'en un mois, tu lui fasses dépenser ce montant. Le million que tu nous devais avant est annulé. De plus, nous deux, mon mari et moi, te donnerons 10 millions supplémentaires. Quoi? 10 millions? C'est vrai ou pas? Est-ce qu'une telle aubaine... Plus vrai que l'or. Attendez. En un mois, faire dépenser à votre fils 50 millions, c'est ça? Même si c'est difficile, je vais faire de mon mieux. Non, pas 50 millions. Avec mes capacités, 5 millions, je pourrais à peine les accepter. 500 000? Ce n'est pas ça non plus? Ce ne serait quand même pas 50 000? Exact. C'est 50 000. Quoi? Ton manteau en fourrure, ta veste, et cette cravate, tout ça vaut 1 an de mon salaire. Comment est-ce possible de ne dépenser que 50 000 par mois? Oh là là, vous ne vous êtes pas trompé de personne? Mademoiselle J. Venez avec moi. Venez voir mon fils, vous comprendrez. Il est si beau et si distingué. C'est donc le PDG du groupe Meng. On voit tout de suite que c'est un PDG qui dépense des millions. Lui faire dépenser 50 000 par mois, ce sera un jeu d'enfant. C'est jackpot, jackpot. Je vais vraiment faire fortune. Encore un yuan de gagné. Le grand PDG du groupe Meng. Il est si radin. Monsieur, madame, vous êtes sûr que ce n'est pas pour qu'il gagne 50 000 de plus par mois? C'est justement parce que notre fils est trop radin. Il est tellement radin que chaque mois, nous devons lui donner des dizaines de millions. Et il va encore ramasser des bouteilles pour les revendre. C'est pour ça qu'on vient vous voir. Mademoiselle J, je vous en prie, aidez-nous. En un mois, peu importe la méthode, du moment que vous arrivez à faire dépenser plus de 50 000 à mon fils, la mission sera accomplie. D'accord? Madame, même si la mission est ardue, je vous promets de la mener à bien. Suivre. PDG. La réunion de projet de cet après-midi est prévue dans une demi-heure. Votre père vous demande de le rappeler. Entendu. Meng Yuns, tu vas y passer. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, ma jambe. Et PDG, je vais.
Grand-mère, on ne fait pas de l'arnaque comme ça. J'avais déjà arrêté ma voiture. C'est vous qui vous êtes jeté dessus. Oh là là, vous ne pouvez pas partir. Ma jambe est très gravement blessée. Vous devez me dédommager, 50 000. Je suis vraiment maligne. Une simple somme de 50 000, il suffit d'arnaquer Meng Yuns une fois, et la mission est accomplie. Tu sais qu'il existe une chose qui s'appelle les caméras de surveillance? Des caméras? Tu me prends pour une idiote? Bien sûr que j'ai évité les caméras de surveillance. Aïe! Oh là là, jeune homme, ne me fais pas peur. Je connais très bien ce quartier. Il n'y a pas de caméra ici. Ah bon? Alors je suis rassuré. Zo, à suivre. Ah. Oh là là. À l'aide. À l'aide. Une vieille dame a renversé quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'une vieille dame ne veut pas payer après avoir renversé quelqu'un. Grand-mère, même si vous êtes âgée, si vous renversez quelqu'un, vous devez assumer. Vous ne pouvez pas maltraiter les jeunes. Il faut appeler la police. Qu'est-ce qui arrive aux vieilles dames de nos jours? Elles sont si malhonnêtes. Appelez la police, vous. Aïe. Venez voir. La vieille dame a renversé quelqu'un et s'enfuit. Appelez la police, filmez son visage. Ce radin. Si on appelle la police maintenant, je suis foutu. J'ai encore plein de dettes, après tout. Dis. Combien tu veux que je te rembourse? 500 € minimum. Vite, appelez la police, allez. Oui, vite, appelez. D'accord. C'est juste 500 €. Je te les donne. Voilà. Tu es sorti non seulement sans gagner d'argent, mais en plus tu as perdu 500 €. Alors? Tu es tombé sur un vrai cas, non? Tiens, arrête de te moquer de moi. Ce Meng Yuns, je n'ai jamais vu un PDG aussi radin. Il me rend vraiment folle. Avec son comportement, comment pourrait-il dépenser 50 000 € en un mois? Ne pas gagner 50 000, passe encore. Mais dans ce cas, je vais devoir rembourser ce million moi-même. Et en plus, il y a les 3 millions de pénalités de rupture. Que faire? Tiens. Je vais devenir folle. J'ai une idée. Jikinksa. Tu pourrais faire en sorte que Meng Yuns tombe amoureux de toi. S'il tombe amoureux de toi, ne parlons pas de 50 000, même 500 000 il te les donnera volontiers. C'est vrai. Pourquoi lui pourrait me piéger? Et pas moi lui? Suivre. Salut, Qu'est-ce qu'il y a? je suis la nouvelle voisine d'à côté. Nous allons aussi t'aider. En te faisant voisine de Yuns, tu feras d'une pierre deux coups. Mon ordinateur est en panne. Tu pourrais m'aider à le réparer? Non. Je paie. 300. On y va. Ah. Voyons cette fois si tu ne mords pas à l'hameçon. Ton ordinateur est réparé. Tu veux manger des fruits? Meng Yuns. 300. Meng Yuns, tu... D'accord. Je te les donne tout à l'heure. Meng Yuns, tu es un homme, oui ou non? Ces déchets, c'est pour les jeter? Je peux les prendre? Non. Je les vends. Je peux les acheter. Mon Dieu, c'est ça, un PDG? Lui faire dépenser 50 000 €, quand est-ce que ça va finir? Bon. Ça fait 2,60 €. Je te donne 2 €. 2 €? Pourquoi pas 3 €? On avait dit qu'on arrondissait, non? Chez toi, arrondir c'est arrondir à la baisse? Non. Donne-moi 3 €. Sinon je ne vends pas. Ah, d'accord.
3 euros, je te donne 3 euros. 3 euros, ça va? Alors, scanne mon WeChat. Tu me fais un virement. Voilà. Je te l'ai envoyé. Yes. WeChat ajouté. Maintenant, je peux lancer mon plan de séduction. Meng Yuns, tu n'échapperas pas à ma paume. C'est diabolique. À suivre. Comme on dit, pour capturer le cœur d'un homme, il faut d'abord captiver son estomac. Petit malin, regarde comment je vais te manipuler. On dirait que je ne suis vraiment pas fait pour cuisiner. Ce plan pour séduire un homme. Comment la première étape a-t-elle pu échouer? Ça sent si bon. Meng Yuns, pourquoi tu n'as pas fermé la porte? Ça sent si bon. Meng Yuns, j'ai faim. Tu as faim? En quoi ça me regarde? Je paie 100 euros. Oh. 200 euros pour un repas gratuit. 200 euros, ça devrait aller, non? S'il te plaît. Meng Yuns, tes plats sont tellement délicieux. Si je pouvais en manger tous les jours tes plats, ce serait tellement le bonheur. Mademoiselle J. As-tu déjà pensé dépenser de l'argent pour un abonnement mensuel? Oh, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai encore beaucoup de plats à la maison. Et en plus, j'ai déjà dépensé 700 euros. Non, je ne peux pas. Bon, alors va-t'en. Eh, ne pars pas. Je paie, ça ne va pas. Ne pas avoir fait payer Meng Yuns, c'est déjà ça. En plus, il a gagné de l'argent. J'ai presque 1000 euros. À suivre, à suivre. Alors je m'en vais. En plus, il y a de l'argent à gagner. Vraiment pas mal. Meng Yuns, tu veux gagner mon argent. Mais il y a un prix à payer. Salut, bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire? C'est Kier. J'ai dîné avec Monsieur Meng, non? Alors je voulais rendre l'appareil. Je t'ai apporté un peu de petit déjeuner. Pose-le sur la table. Je vais me laver. D'accord. Meng Yuns. Meng Yuns. Eh, ton dentifrice est fini. Je vais le jeter pour toi. Non. Pourquoi? Regarde. Il en reste, non? Génial. Heureusement, j'étais préparée à l'avance. Sinon, en comptant sur quelqu'un comme lui, comment est-ce possible? Une prise de conscience spontanée, me rendre un centime. Joue à suivre. Tu as fini de manger? Alors je rentre. Tu ne viens pas raccompagner ta gentille voisine? Les femmes, vraiment, quel casse-tête. L'assiette, passe-la moi. Ah. C'est un héritage familial. Une assiette de la dynastie Ming. Pour te montrer ma sincérité, je l'ai utilisée pour ton petit déjeuner. Comment as-tu pu la casser? Désolé. C'était pas fait exprès. Alors, Meng Yuns, pour montrer ta sincérité, tu vas me rembourser. 8000 euros. Pas un centime de moins. Quoi? 8000? J. Quinquin, tu ferais mieux de braquer une banque. 8000, c'est déjà un prix d'amis. C'est toi qui l'as cassé. J. Quinquin, toi. Tu dis que cette assiette est de la dynastie Ming? Oui. Oh. Un cafard. Aïe. Où ça? Ah.
Moi. Je l'ai écrasé. T'as plus à avoir peur. Xiao Xiang. Tu es mort d'une mort si tragique. Méchante femme. Mon petit trésor. Il était avec moi depuis 5 ans. On s'était promis de vieillir ensemble. Je n'aurais jamais cru que tu l'écraserais d'un coup de pied. Mon Xiao Qiang, aïe aïe aïe. Ne t'approche pas. Je t'en rembourse un. Ah. Je t'en rembourse 10. Ah, ne t'approche pas. Non. Mon Xiao Qiang était unique à mes yeux. Tu dois me rembourser 10 000 euros. Pas un centime de moins. 10 000. Tu ferais mieux de braquer une banque. Ah, Meng Yuns. Maintenant je comprends. Tu essaies de m'arnaquer. Arnaquer, moi? C'est toi qui as commencé à jouer au plus malin? Toi. Ah. À suivre. Un cafard, 100 euros. Pour ses cuisines, main-d'œuvre, 3000 par mois. Et pour venir chez toi, péage de 200 euros. Meng Yuns, tu es si doué pour les calculs, pourquoi ne pas braquer une banque? Braquer une banque? C'est moins rentable que de te voler. Toi. Tu n'as qu'à refuser de payer. Si tu ne paies pas, je n'ouvre pas la porte. Et je pourrais même te poursuivre pour violation de domicile. Bon, d'accord. Donne-lui l'argent. On sort d'abord d'ici. Jiquinquin. Tu as déjà fait le coup de l'accident plusieurs fois. Si on te découvre vraiment, cette année, le nouvel an, tu le passeras en prison. Pourquoi j'ai une vie si dure? Mademoiselle J. Je vous préviens, si vous ne remboursez pas, nous vous poursuivrons en justice. Quinquin, c'est la fin. J'ai fait une erreur, je me suis fait avoir par les créanciers. Je leur ai donné ton adresse actuelle. Cache-toi vite. Je raccroche. À plus, n'oublie pas de te cacher. Quoi? Ah. Mieux vaut d'abord sauver ma peau. De toute façon, de Meng Yunsei, je n'arriverai pas à soutirer un centime. Ce radin. On se revoit plus. On cherchait justement une opportunité, et voilà, elle est enfin seule. À suivre. C'est fini, je vais encore me faire taper. Mademoiselle J. C'est nous. Vous. Ils sont tous là pour vous surveiller, ne pensez plus à vous enfuir. Dans les affaires de la famille Meng, nous devons assurer une sécurité totale. Quoi? Vous m'avez espionné? Ne vous énervez pas. Si vous nous aidez à accomplir la mission, je vous donnerai 20 millions de plus. 20 millions? Si vous acceptez de réessayer, tout cet argent est pour vous. Impossible. N'est pas possible. Comment faire? J'ai juré que je partais. Et maintenant, je vais retourner voir Meng Yunsei. Comment lui dire ça sans perdre la face? Oh, mais c'est Jiquinquin. Depuis que tu m'as quitté, tu dégringoles, on dirait. C'est toujours mieux qu'un salaud d'infidèle comme toi. Quinquin, c'était il y a si longtemps. Tu t'en souviens encore? Même si je suis ta meilleure amie, Dawei et moi, on s'aime vraiment. Je n'ai fait que tromper ma copine. Et toi, tu as absolument voulu rompre. Et regarde le résultat. Maintenant, personne n'en veut. Tout Haicheng sait que c'est une acheteuse compulsive. Quel homme voudrait d'elle? À mon avis, une femme qui ne sait pas gérer un foyer finira seule. Vous. Qui a dit que personne n'en voulait? À suivre. Toi. Qui a dit qu'elle ne trouvait personne? Je ne suis pas un homme, peut-être. Meng Yuns. C'est moi, le petit ami de Jiquinquin. Jiquinquin, où as-tu déniché ce mec? Beau gosse, dis-nous franchement, combien elle t'a payé pour venir? Mon copain a plein d'argent. Il adore dépenser pour moi. Il aime ma beauté naturelle. Et alors? Vous êtes jaloux, ce couple de salauds? Une femme dépensière comme elle, tu oses la prendre? Oui. J'ai un problème dans la tête. Qui pourrait vraiment m'aimer? Et, c'est ça. Tu crois vraiment qu'en engageant un acteur, on va te croire? Maintenant, c'est prouvé, non? D'accord, t'as du cran. On s'en va. Ça va?
Meng Yuns, en fait, moi. Je le savais. Le loyer est si cher, elle n'a pas le cœur de partir. Pas besoin de me remercier. Tu es mon client au forfait mensuel, non? Il faut voir le bon côté des choses. Un salaud qui te trompe, c'est être sa façon de t'éliminer une personne qui ne te convient pas. Meng Yuns, je ne pensais pas que tu étais si radin. Mais tu sais bien réconforter les gens. Je ne suis même plus déprimée. Je t'aide. Oh non, ce n'est pas la peine. Non, vraiment, pas la peine. Je vois que distribuer des flyers te rapporte 300 €, donne-moi juste la moitié, 150. Meng Yuns, tu es vraiment un vrai radin. C'est 50 000 €. Quand est-ce que ça va finir? À suivre. Pourquoi il y a une coupure de courant? Mon téléphone va bientôt être à plat. Je pourrais demander une batterie externe à Meng Yuns. Meng Yuns? C'est bizarre, pourquoi la porte n'est pas fermée? Meng Yuns? Meng Yuns? Meng Yuns? Meng Yuns, qu'est-ce qui se passe? Meng Yuns? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me frappe pas. Reste comme ça avec moi. Ce Meng Yuns, il n'aurait pas une maladie? Et, Meng Yuns, je te demande, pourquoi tu as si peur du noir? Et aussi, pourquoi tu es si riche et pourtant si radin? Si c'est vraiment trop embarrassant à dire, laisse tomber. En fait, ça pourrait être possible. J'ai été kidnappé quand j'étais enfant. J'avais seulement 7 ans à l'époque. Les kidnappeurs m'ont enfermé dans une pièce sombre, il n'y avait pas de porte. Ni de fenêtre. Et même pas une goutte d'eau. C'est pourquoi tu as si peur du noir. Finalement, j'ai pu s'échapper, j'étais tellement affamé. Je me suis précipité devant une boutique de baozi. Cette époque, les baozi coûtaient seulement 1 yuan. Mais je n'avais pas un centime. Le propriétaire m'a chassé. J'ai failli mourir de faim. Depuis ce jour, j'ai compris à quel point l'argent est important. C'est pourquoi tu es si radin. Je suis désolée, Meng Yuns. Je me suis trompée sur toi. Le passé est passé. Maintenant tu es adulte. Personne ne peut plus te blesser. On boit un coup. Alors, Jikinkin, tu m'as posé tellement de questions. C'est à mon tour de te poser une question. Demande. Alors, Jikinkin, pourquoi tu as cette maladie de shopping compulsif? À suivre. Quand j'étais petite, la politique de planning familial était stricte, donc mes parents m'ont placée chez mon oncle. C'était difficile de vivre chez quelqu'un. Mais je trouvais ça normal. Jusqu'au jour. Mes parents et ma sœur se sont présentés devant moi. Cette époque, je pensais que ma sœur était un petit cygne. Et moi, un vilain petit canard. Il y a cette phrase, si je n'avais jamais vu la lumière, je pouvais supporter la noirceur. Mais j'ai vu la lumière, donc je ne pouvais supporter de n'avoir rien. Depuis ce jour, j'ai adoré faire du shopping compulsif. Je sais aussi que c'est mal, mais je ne peux pas me contrôler. Meng Yuns, tu fais. Jikinkin. C'est pas grave. Tu es adulte maintenant. Tu n'es plus la petite fille prisonnière de ton enfance. Je rentre d'abord. Je me suis trompé de chemin. C'est chez toi, je crois. À suivre.
Meng Yunsei, arrête de ramasser ça. C'est tellement honteux. Quand même, tu es l'héritier du grand groupe Meng. Tout le monde nous regarde. Qu'il regarde. Rien ne doit m'empêcher de gagner de l'argent. Avec toutes ces bouteilles aujourd'hui, je vais sûrement me faire un paquet. Allô? C'est juste cette affaire de quelques centaines de millions? Il faut vraiment que je m'en mêle? Débrouille-toi. Je ne veux voir que le résultat. Regardez-moi ce type, il en est à ramasser des déchets. Et il fait encore le malin avec ses centaines de millions. Il sort tout juste de l'hôpital psychiatrique, non? Allez, on s'en va. Je déteste les riches. Jiquinquin. Attends-moi. Il n'y a rien de honteux à ramasser des déchets. Être économe et frugal, c'est une belle qualité, non? Meng Yunsei, regarde vite. Le sac de mes rêves. Non, Jiquinquin. Tu ne te rends pas compte? Tu es fauché comme les blés, et tu veux acheter un sac? À suivre. À suivre. Combien coûte ce sac? Je le prends. 10 000. Meng Yunsei, prête-moi 10 000 euros. Jiquinquin. Te prêter de l'argent, et en plus 10 000. C'est comme jeter l'argent par les fenêtres. Mais je le veux vraiment. Si je n'arrive pas à acheter ce que j'aime, je vais encore être anxieuse et insomniaque pendant des jours. D'accord. Je te les prête. Vraiment, Meng Yunsei, tu es trop gentil. Vite, prends le sac. Et 10 000 euros, on ne peut vraiment pas payer en plusieurs fois? Non. Meng Yunsei, crois-moi, je te les rendrai, c'est sûr. Mes 10 000 euros ont disparu. Mon argent. C'est bizarre. Ma mission, c'est juste de faire dépenser à Meng Yunsei 50 000 par mois, non? Maintenant qu'il a enfin dépensé 10 000. Pourquoi je ne suis pas si contente que ça? À suivre. « 3 millions. Serait-ce le premier versement des parents de Meng Yunsei? Ça vient. Meng Yunsei. Qu'est-ce que tu fais? Allô, Jiquinquin? Quand je suis passé devant le magasin aujourd'hui, j'ai vu cette poupée. Regarde, sa robe te rappelle-t-elle celle que tu portais petite? À l'avenir, chaque fois que tu repenseras à un souvenir triste de ton enfance, tu pourras la regarder. Peu, être qu'aux yeux des autres, tu as toujours été aussi belle. Meng Yunsei. Vous, les patrons tyranniques, vous êtes tous aussi bêtes? Tu n'as pas peur que je profite de ton amitié sincère et que je finisse par te devoir de l'argent et m'enfuis? Oh, je te fais confiance. Tu ne feras pas ça. Et, Jiquinquin, ne me fais pas peur comme ça. Meng Yunsei. Depuis que je souffre de cette boulimie d'achat, je n'ai reçu que des reproches. Toi seul me considères comme une vraie amie. Et tu as même guéri mon enfance. Ce n'est rien, Jiquinquin. De toute façon, on est tous les deux un peu fêlés. Alors unissons nos forces pour nous guérir mutuellement. Meng Yunsei. On dirait qu'il me considère vraiment comme une amie. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi bonne. Alors j'ai décidé d'aller tout lui avouer. Lui dire la vérité, puis l'accompagner dans son traitement. Comme ça, je n'aurai plus de remords. À suivre. Docteur, je suis un proche de Jiquinquin, comment va-t-elle? Mademoiselle J a été renversée par une voiture. C'est grave. Les soins coûtent 40 000 euros. Voulez-vous la sauver? 40 000 euros, c'est énorme. Une telle somme. Si je paie pour Jiquinquin, elle ne me remboursera sûrement jamais, bon, tant pis. Monsieur, qu'avez-vous? Ça va? Je devrais peu être vous examiner. Docteur, je vais payer tout de suite. Je vous en supplie, sauvez-la. Oncle, tante. Qu'est-ce que vous faites ici? Mademoiselle J, vous êtes vraiment formidable. Je ne m'étais pas trompée sur vous.
En moins de 15 jours, vous avez réussi à faire dépenser plus de 50 000 € à mon fils Radin. Voici 30 millions. C'est la récompense que vous méritez. Quoi 30 millions? J'ai vraiment réussi. Oui, vous êtes vraiment incroyable. Je vous avais demandé de vous rapprocher de mon fils, et vous y êtes parvenu en un rien de temps. Ces 30 millions sont bien à vous. Tenez, prenez-les. Mon fils, Younes. Mon fils, tu n'avais pas une réunion importante cet après-midi? Si. Jiquinquin, tu t'es rapproché de moi. Uniquement pour ces 30 millions, À suivre. tu t'es rapproché de moi. Vraiment juste pour ces 30 millions? Oui, Meng Younes. Au début, je me suis rapproché de toi justement à cause de l'argent. Si ce n'était pas pour l'argent, une pauvre comme moi, comment aurait-elle pu croiser ton chemin? Je ne sais que dépenser. Pouvoir gagner de l'argent comme ça, c'est déjà un honneur pour moi. Ça suffit. Jiquin. Je déteste par-dessus tous les gens qui me mentent. Et, mon fils, Younes. Mon fils, maman ne l'a pas fait exprès. Maman, c'est pour ton bien. Meng Younes. Meng Younes. Mademoiselle J, vous voilà. C'est étrange. Avant, je n'avais pas d'argent, mais je rêvais d'acheter tout ce qu'il y avait dans la boutique. Maintenant que j'ai ces 30 millions, et que je peux acheter tout ce que je veux, pourquoi je ne suis pas heureuse? C'est étrange. Mademoiselle J n'a rien acheté aujourd'hui. Oui. Est-ce que l'accro du shopping aurait changé? Le PDG a dû subir un choc aujourd'hui. Il ne va même plus ramasser les déchets. D'après ce que je connais de Monsieur Meng, quelqu'un a dû l'énerver aujourd'hui. Sinon, comment expliquer qu'il n'aille même pas récupérer les déchets? Cette personne doit être très importante pour lui. De quoi vous parlez? Monsieur Meng, non. De rien. Eh, Monsieur Meng, c'était une pièce qui valait 500 000 €. Monsieur Meng, ce truc pas cher, vous le cassez. Quoi? Je suis si radin à vos yeux d'habitude? C'est bien le cas. Vous dites que je suis radin? Meng Younes. Meng Younes. Meng Younes. À suivre. Monsieur, madame, je vous rends ces 30 millions. Mademoiselle J. Que faites-vous? La famille Meng n'a pas besoin d'argent. Et ces 30 millions, vous les méritez. Monsieur, madame, je pense que vous vous méprenez sur Meng Younes. Il est peu, être radin, mais c'est une bonne personne. Moi, je suis peu, être une acheteuse compulsive, mais utiliser de l'argent gagné en trompant un ami, ça me met mal à l'aise. Monsieur Meng, il y a une certaine Mademoiselle J à l'extérieur qui souhaite vous voir. Je ne la vois pas. D'accord. Attends. Fais-la entrer. Oui, Monsieur Meng. Jiquinquin. Cette fois, tu viens me voir pour quelle mission de mes parents? Non, Meng Younes. Avant, je t'ai menti. J'ai trahi ta confiance. Il y a 50 000 sur cette carte. C'est ce que je te dois. Jiquinquin. Tu es vraiment un calculateur. Tu as pris 30 millions à mes parents. Et tu me rends 50 000? Quoi? Sur ma tête, à moi, Meng Younes, est-ce qu'il n'y a écrit que pigeon? Tes 30 millions, je les ai déjà rendus à tes parents. Quoi? Suivre. Quoi? Au début, je t'ai approché pour l'argent, c'est vrai. Mais avec le temps, j'ai réalisé petit à petit que je te considérais comme un vrai ami. Le jour de l'accident, je voulais te le dire. Même si la mission était accomplie, j'étais plutôt contente. Mais les jours suivants, je n'étais pas heureuse. Enfin, je t'ai dit la vérité. Je suis soulagée. Jiquin. Où vas-tu?
Je rentre déménager. Mais l'argent de ton forfait repas est encore chez moi. Ça. Ce n'est pas grave. Si on veut régler les comptes entre frères, tu peux me le virer. Finalement, tu es toujours le même qu'avant. Un vrai radin, qui ne donne jamais rien. Je me demande si après cette fois, on pourra encore se revoir. Meng Yuns, qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais rester, Rester? rester pour continuer à me rééduquer. Cette fois, je t'engage. Quoi? Suivre. Mon grand-père a déjà donné son verdict. Si je n'apprends toujours pas à dépenser de l'argent d'ici 6 mois, je serai forcé d'épouser la fille des Wei Simeng. Comment? Ton grand-père n'a vraiment aucun sens. Je ne pensais pas, Meng Yuns, qu'avec toute ta fortune, tu ne pouvais même pas te marier librement. C'est pourquoi, J-Quinquin, je veux que tu m'aides, en 6 mois, à apprendre à dépenser, je te donne 50 millions. 50 millions? Meng Yuns, depuis quand es-tu si généreux? Alors, J-Quinquin, tu veux bien m'aider? Oui, oui, pour tes 50 millions, non, non, non. Pour toi, cette aide, je vais la mener jusqu'au bout. C'est ce que tu as dit. Pourquoi tu m'emmènes ici? C'est quoi? Une bouteille d'eau. J-Quinquin. C'est toi qui me comprends le mieux. Et, non, attends. J-Quinquin, tu as une éthique professionnelle, oui ou non? Je t'ai engagé pour m'aider à dépenser mon argent, pas pour m'en faire gagner. C'est bien que tu aies cette prise de conscience. Maintenant, lève ton pied droit. Va à cette boutique de récupération. Donne ce sac de bouteilles au patron. Quoi? À suivre. Quoi? J-Quinquin, tu veux les donner gratuitement? Je te le dis, je ne peux vraiment pas le faire. Meng Yuns, du calme. Regarde, les autres PDG sortent 500 000 € sans sourciller. Ils n'hésitent pas à faire faillite les gens. Toi, tu n'as que quelques bouteilles pourries, et tu n'arrives même pas à t'en débarrasser? Ce ne sont pas des bouteilles pourries. C'est ma vie. Dépêche-toi d'y aller. Ne me force pas à te gifler. Allez, vite. Plus vite. Vite. Va, allez, vas-y. Oh, Monsieur Meng vient vendre des déchets? Non, pas trop. C'est pour vous. Oh, je n'ai pas mal entendu? Ce n'est pas facile. Enfin, un peu l'allure d'un PDG. C'est pour? Et si je les apportais demain? Lâche, vite. Au revoir, patron. Au revoir, au revoir. Revenez quand vous voulez. Enfin, quand on a une petite amie, ça change tout. Même le radin lâche du lest. À suivre. Mademoiselle J, vous voilà. Meng Yuns, l'étape suivante, c'est d'apprendre à dépenser l'argent à flot. Regarde comment je fais. Ça, et ça, je n'en veux pas. Je prends tout le reste. Très bien, Mademoiselle J. Désolé, elle n'a pas toute sa tête. Je vais la calmer un peu. Meng Yuns, j'ai toute ma tête. J-Quinquin, tu n'as pas toute ta tête? Avec tes dépenses comme ça, même après les dividendes du projet, tu seras encore endetté, non? Et pour les dépenses quotidiennes, on fait comment? Oh, on s'en fiche. Il faut profiter du jour présent. Et puis, ces sacs et ces vêtements, je les aime vraiment beaucoup. Non, tu n'en veux pas. Tu dois te contrôler. Meng Yuns, ne me bloque pas le passage. J-Quinquin, tu sais quelle est la plus grande tristesse dans la vie? C'est quand on est encore en vie, mais qu'on n'a plus d'argent.
Alors, Meng Yuns, tu sais quelle est une tristesse encore plus grande dans la vie? C'est quoi? C'est quand on a encore de l'argent, mais qu'on n'est plus en vie. Mes sacs, mes vêtements, me voilà. Maman, tu es malade? Maman. Maman, Jiquinquin, tu ne pouvais pas attendre que ta propre mère soit morte avant de venir? Jiquinquin, je t'envie, tu sais. On est toutes les deux les filles de maman, mais toi, tu restes les bras croisés. désolée. Mais, sœur, maman habite chez toi chaque mois, je participe aussi aux frais. Les frais? Tes 1000 euros par mois? À quoi ça sert? Ton frère a besoin de 20 000 euros pour acheter un appartement le mois prochain. Vire-moi l'argent. Alors, je vais. Attendre quoi? Maintenant. Jiquinquin, tu es folle. Où est-ce que tu vas trouver 20 000? Mais, Idiot. Tais-toi. Jiquinquin, tu es bien la fille de notre mère? Tu traînes des pieds pour 20 000 euros. Madame, vous n'êtes pas la mère de Jiquinquin? Comment ça? 20 000 euros, c'est facile à dire. Pourquoi tu ne sors pas l'argent, toi, moi? Maman, regarde Jiquinquin. Elle amène un étranger pour se mêler de nos affaires. Jeune homme, ne dis pas n'importe quoi. Tes 20 000 euros ne sont pas pour un étranger, c'est pour son frère, à Jiquinquin, c'est son soutien pour l'avenir. Oh. Votre fils, il n'a ni bras ni jambes? Ce n'est pas elle qui va habiter l'appartement? Pourquoi c'est elle qui paie? Jiquinquin. Jiquinquin est une petite idiote. Plutôt que de se faire dépouiller par des inconnus, autant qu'elle aide son frère à acheter. Exactement. maman, À suivre. À suivre. maman, Ce n'est pas la vérité? Regarde un peu toutes ces années, tout cet argent gaspillé. Si seulement il avait servi à la famille. maman. Tu parles toujours de cette famille. Cette famille. Demande-toi honnêtement. Toutes ces années, tu m'as fait vivre à la charge des autres. Dans cette famille dont tu parles, est-ce que j'en fais encore partie? Comptez sur mon frère? Même vous, je ne peux pas compter sur vous. Petite idiote. Tu oses dire ça de ton frère? Je vais te... Meng Yuns, ça va? Tu es bête ou quoi? Ça va. Madame. Je connais Jiquinquin depuis peu. Mais elle n'est pas la petite idiote dont vous parlez. Elle est très compétente dans son travail. Elle a un caractère ouvert. Même si elle aime dépenser, chaque centime qu'elle dépense, elle l'a gagné elle-même. Même sa propre mère n'a pas le droit de critiquer. Jiquinquin, je suis ta mère. Tu laisses un étranger me parler comme ça? Maman. Je trouve qu'il a raison. Puisque tu penses que les 10 000 euros d'argent de poche par mois ne servent à rien, alors ma sœur et moi, on ne vous donnera plus un centime. Jiquinquin, tu te rebelles, je vois que tu te rebelles vraiment. Meng Yuns, comment ça va? Ah, non, c'est... Ce n'est rien. Je trouve juste qu'après avoir vu ta mère, tu as l'air d'être devenue une autre personne. Comme si... C'était une personnalité de complaisance, c'est ça? Zou à suivre. Comme si j'avais une personnalité de complaisance, c'est ça? Pendant un temps, je pensais que si j'étais gentille avec elle, que je les choyais un peu plus, elle serait gentille avec moi en retour. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles en profitent pour m'exploiter encore plus. Et que j'avais un peu d'argent, elle trouvait un moyen de me le prendre. Alors autant que je le dépense moi-même. Oh, Jiquinquin. Certaines personnes ont simplement peu de chance en matière de liens familiaux. Si tu insistes, tu finiras forcément par souffrir. C'est pourquoi je pense qu'en ce moment, tu devrais apprendre à t'aimer toi-même. C'est pour ça que je t'envie. Tes parents sont si bons avec toi. Mes parents ne s'occupaient pas beaucoup de moi non plus quand j'étais petit. Ah, ce n'est pas possible. Ils étaient prêts à dépenser des dizaines de millions pour te transformer. Parce que dans les familles riches,
L'argent est la chose la plus facile à obtenir. Et aussi la plus facile à donner. Mon grand-père a toujours voulu que je devienne un héritier à la hauteur. L'enfance des autres, c'était jouer. La mienne, c'était les cours. Mon grand-père voulait même tester mon courage. Cet enlèvement, c'est lui qui l'a organisé. Il fallait absolument que je m'échappe par mes propres moyens. Comment ton grand-père a-t-il pu faire ça? Et tes parents, alors? Ils ne s'occupaient pas de toi? Après la naissance de mon frère cadet, il n'avait plus du tout le temps de s'occuper de moi. Il n'avait pas le temps. J.K. Tu sais, parfois j'ai l'impression qu'à leurs yeux, je dois vivre dans un moule. Je dois être parfait, sans défaut, pour ne pas les décevoir. Je ne pensais pas que ta vie était si peu enviable, toi aussi. Allez, trinquons. Trinquons. Pourquoi? Le passé est révolu, on ne peut pas le rattraper. À partir de maintenant, efforçons-nous de vivre pour nous-mêmes. Ah, d'ailleurs, je dois te remercier. Sans toi, je n'aurais jamais pu garder mes 200 000 € si durement gagnés. À suivre. D'accord. Vivons pleinement, ensemble. Pourquoi tu m'as amené ici? Troisième étape du plan de transformation, t'habituer à dépenser sans compter. Regarde, lequel tu préfères? Je te dis de regarder les objets, pas les prix. En fait, je n'aime pas vraiment. J'aime bien celui-ci. Prix de départ, 200 000 €. Meng Yuns, tu fais des progrès. Le premier lot de notre vente aux enchères est un vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Qing. Prix de départ, 200 000 €. À vous, collectionneur. 100 000. 100 000, une fois. 100 000, 100 000, une fois. Y a-t-il d'autres offres? 500 000, une fois. 100 000, deux fois. Meng Yuns, dépêche-toi d'enchérir. Mais 600 000, personne ne pourra te suivre. Tu l'aimais bien, non? Vite. Dépenser 600 000 € pour un vase? Je vais vraiment penser que je suis fou. Et puis, je l'aimais bien à regarder, pas à acheter. 100 000, trois fois, adjugé. Félicitations à l'acquéreur pour 500 000 € qui remporte le vase en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Qing. Meng Yuns, tu es vraiment désespéré. Tu n'as plus qu'à attendre d'épouser Wei Simeng. À suivre. Voici le dernier lot de notre vente aux enchères. Un bracelet Lani, conçu par un célèbre designer de Haisheng. Symbolisant un amour aussi éclatant que le bleu. Prix de départ, 500 000 €. Ce bracelet est magnifique. Si seulement j'en avais un. 100 000. 100 000. 800 000, une fois. 600 000, deux fois. 800 000, trois fois. Je mets 1 million. 1 million? Meng Yuns? Depuis quand tu es si généreux? 5 millions. 5 millions, une fois. Une offre plus élevée? Cet humain, 6 millions. 1,6 million, c'est vraiment pas rentable. Le prix de départ était seulement de 500 000. Meng Yuns, si tu l'aimes vraiment, je t'emmène l'acheter au centre commercial. 6 millions. 2 millions. 2 millions, une fois. Monsieur Meng, souhaitez-vous surenchérir? Lâche-moi. Du calme. Meng Yuns, tu vas me tuer. Comment tu peux dépenser plus qu'une acheteuse compulsive comme moi? Tu es toujours celui qui léchait le couvercle des yaourts? Bien. Personne ne surenchérit pour le moment. 2 millions, une fois. Lâche-moi. 2 millions, deux fois. 2 millions, trois fois. Je propose 3 millions. À suivre. Je propose 3 millions. Monsieur Meng propose 3 millions. 3 millions.
Mon Dieu, ce Mengyuns. Il est fou. Ce budget de dépenses est dépassé. Ça ne compte pas pour moi, si? Bon, allez. Restons positifs. Il a fait le premier pas, après tout. C'est une bonne chose. 3 millions, une fois. 3 millions, deux fois. 3 millions, trois fois. Adjugé, félicitations, monsieur Meng. Le bracelet lueur d'azur, symbole d'amour vrai est à vous. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Il n'était pas le premier radin de Haisheng? Comment peut-il lâcher 3 millions pour un bracelet? Qui sait? Mengyuns, tu as fini ta formation. Quand tu as dépensé 3 millions sans même scier. Même si c'était un peu du gâchis, c'était vraiment classe. Pour toi. Tu me donnes ce bracelet? Tu te trompes. Il coûte 3 millions. Oui. Je suis un homme, qu'est-ce que je ferais d'un bracelet? Et tu viens de dire que tu l'aimais, non? Tu l'as acheté parce que je l'aimais? Non. J-Quinquin, ne te fais pas d'idée. De toute façon, je devais dépenser cet argent. Je n'ai rien vu qui me plaise. Alors j'ai pris ce que tu aimais. Et poursuivre ton plan de transformation. Ah, c'est ça. Mais merci quand même. Il est très beau. Laisse-moi te le mettre. D'accord. À suivre. Désolé. Ce n'était pas volontaire. C'est pas vrai. Pourquoi je repense à ce baiser? Entrez. Directrice J, quelqu'un souhaite vous voir. Ah, faites-la entrer. C'est donc toi, celle de la vente aux enchères qui a fait dépenser une fortune à Younes, J-Quinquin? Vous êtes? Permettez-moi de me présenter. Je suis l'unique héritière de la famille Wei, Wei Simeng, et la fiancée de grand frère Younes, Wei Simeng. Je comprends. J-Quinquin, tu n'as pas honte? C'est moi la femme légitime de Younes. Toi, cette femme. Comment se fait-il que tu n'aies aucune réaction en me voyant? À suivre. D'après ce que je sais, Mengyuns n'est pas encore marié. Et en plus, il n'a même pas accepté d'être avec toi. Tu n'as pas à te mêler de lui. J-Quinquin, tu t'approches de Younes, c'est juste pour l'argent, non? Une femme comme toi. J'en ai vu des comme toi. Il y a 20 millions sur cette carte. Laisse Younes tranquille. Sinon, tu vas le regretter. Je suis désolée. Mengyuns est une personne. Il est libre de ses fréquentations. Et tes 20 millions. Ça ne m'intéresse pas. J-Quinquin, ne sois pas ingrate sinon tu auras des ennuis. Grand-père Meng a déjà parlé. La personne que Younes épousera ne peut être que moi. C'est votre affaire. Je m'en fiche. Et tu peux partir maintenant. Ne me fais pas perdre mon temps au travail. Tu es impitoyable. On verra bien. Mengyuns, pourquoi es-tu arrivé si tôt aujourd'hui? J'ai rencontré Wei Simeng aujourd'hui. Elle est venue me menacer. Elle s'est probablement méprise sur nous. Mais Wei Simeng est riche et belle. Pourquoi ne veux-tu pas l'épouser? J-Quin, si tu le dis comme ça. Il y a plein de femmes riches dans le monde. Je devrais toutes les épouser? On dépêche-toi de commencer notre plan de transformation. Ne traîne pas. Oui. Laisse-moi voir. Allons-y vite. À suivre. Une fois que tu auras payé, tu t'y feras. Non, je n'arrive vraiment pas à m'en séparer. Mais j'ai vraiment envie de te voir le porter. Je pense que tu seras très beau en le portant. Emballe tout. D'accord, patron.
Attends, Meng Yuns. Je trouve que tu as l'air de ne pas vouloir dépenser pour toi-même. Mais dès que je dis que je veux quelque chose, tu l'achètes. Impossible, c'est sûrement une illusion de ta part. Bon. Meng Yuns, tu as soif? Je n'ai pas soif. L'eau minérale est si chère. On boira à la maison. Moi, j'ai soif. Alors, je vais en acheter maintenant. Ji Qingqin. Tu veux de l'eau ou du thé au lait? On dirait que c'est bien le cas. Mon frère, achète des fleurs pour ta copine. Chérie, je vais prendre tout ça. Eh, je ne suis pas sa petite amie. Ji Qingqin. Les roses que je t'offre, tu les aimerais? À suivre. Tu aimerais ça? Désolé. Tu n'as pas de savoir-vivre. Tu ne regardes pas où tu marches. Tu viens de dire quoi? Je n'ai pas bien entendu. Rien. À propos, Meng Yuns, tu voulais me dire quoi hier, au juste? Je voulais dire. Ji Qingqin, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu ne réponds pas au téléphone, tu ne réponds pas aux messages, on est encore de la même famille, oui ou non? Ma sœur, écoute-moi. Je te préviens, si tu ne me transfères pas ces 200 000 euros, demain, j'irai avec maman te chercher à ton bureau. Non. C'est foutu, foutu. Meng Yuns, ces derniers temps, je me suis tellement occupée de te soigner que j'ai oublié ma mère. À leur habitude, elles vont sûrement venir faire un scandale à mon bureau demain. Tu proposes quoi? J'ai une idée. Demain, on fait comme ça. Vraiment? À suivre, à suivre. Ji Qingqin, sors de là. Espèce de fille ingrate. Aujourd'hui, je vais montrer à tous tes collègues ton vrai visage de fille ingrate. Sors. C'est ça, Ji Qingqin, t'es où? Sors-nous immédiatement. Ji Qingqin, je te préviens, même si tu t'excuses aujourd'hui, je ne te pardonnerai pas. Maman, les prêteurs sur gage que j'ai contactés viennent me réclamer 5 millions. On est de la même famille. Tu dois me prêter de l'argent pour me sortir de ce mauvais pas. Quoi? 5 millions? Où est-ce que j'aurai autant d'argent? Tu n'en as pas. Mais ma sœur, elle en a. Ma sœur, si tu vends ton appartement, ça doit bien valoir 5 millions, non? Et puis, quand tu as acheté ton appartement, je t'ai prêté 50 000 euros. Maman, on est de la même famille. Tu ne vas pas me laisser mourir, si? Même si on est de la même famille, tu es adulte maintenant. Tu ne peux pas toujours compter sur la famille quand tu as des problèmes. Venez voir, venez voir. Sa propre sœur, sa propre mère, abandonne sa sœur, sa propre fille à la mort, ne rembourse pas ses dettes, quel père de monstre, cette mère et sa fille. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Ji Qingqin, l'homme que tu as trouvé, c'est un vrai voyou. Moi, je m'en fiche. Ji Qingqin a contracté un prêt usuraire. Si vous ne remboursez pas, demain, j'emmène Ji Qingqin devant votre résidence. Pour déployer une banderole. Toi. Sœur, j'ai emprunté cet argent à taux élevés pour toi. Comment peux-tu, au moins me rendre mes 50 000 euros? Elle a l'air si bien habillée, mais elle est si cruelle envers sa propre sœur. Je me souviens qu'elle est une petite influenceuse. Vite, prenons une photo pour les ragots. Je rembourse tout de suite. J'ai déjà remboursé. Vous? Arrêtez de filmer. Arrêtez. Maman, partons vite. Meng Yuns, tu es trop fort. C'est la première fois que j'arrive à soutirer de l'argent à ma sœur et ma mère. Pour te remercier, je t'offre à boire. Dans ce cas, je vais vraiment me faire plaisir à tes frais. À suivre.
Profite du vin d'aujourd'hui, aujourd'hui. Une fois ivre, je n'aurai plus envie de faire du shopping. Moi aussi, je dois protéger mon portefeuille. Non. Tu dois dépenser sans compter. Allez, répète après moi. Plus de patron radin. C'est ça. JK. On rentre. Ah non. Je veux encore boire. Allez, on y va. Je veux encore boire. On va boire chez toi, vite. On y va. Je n'arrive plus à marcher. Pose-moi. Meng Yuns. Je ne suis pas ivre. Non, pose-moi. Je te dis. Je n'ai pas trop bu. Je peux même marcher au pas cadencé. Regarde. Meng Yuns. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais très beau? Des tonnes de gens me l'ont dit. Quoi? JK. Tu craques pour moi? JK. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande. Est-ce qu'avant, tu as déjà embrassé d'autres filles? Non. Alors, je vais t'apprendre. Les pectoraux, c'est agréable au toucher. Et, attends. Mais d'où est-ce que j'ai des pectoraux? À suivre. Meng Yuns, tu as profité de ton ivresse d'hier pour faire quoi à cette jeune fille? Je vais te tuer. Arrête de frapper. JK. Tu as le culot de dire ce que j'ai fait? C'est clairement toi, cette femme féroce qui a eu des visées sur moi, ce beau garçon pur et innocent et qui a commis un acte répréhensible. Oublions ce qui s'est passé hier. On était tous ivres. JK. Tu as couché avec moi. Ne devrais-tu pas être responsable envers moi? On est tous des adultes. Les aventures d'un soir c'est normal, non? Et puis si je faisais ça? Pour combien de personnes devrais-je être responsable? Combien de personnes? JK. Est-ce que tu restes avec moi vraiment juste pour l'argent? N'est-ce pas toi qui as dépensé 50 millions pour me garder à tes côtés? Pas pour l'argent, alors pour toi en tant que personne? Assez, JK. Puisque tu ne manques pas de gens comme moi. Les 50 millions seront virés sur ton compte. Je ne te dérangerai plus jamais. Et puis, une fois rentré chez moi, je ne veux plus te voir. Meng Yuns, tu n'es qu'un idiot. Je suis juste une malade mentale, une accro du shopping, comment pourrais-je être digne de toi? Est-ce que je viens de lui parler trop durement? C'est vrai que je lui ai dit de dépenser, de me transformer. Peut-être qu'elle ne comprend pas ce qu'elle veut. Lingui. Tu crois qu'en venant voir quelqu'un maintenant, on risque de se faire découvrir? Quelqu'un a dit que Meng Yuns est parti. À mon avis, quelqu'un est vraiment maline.
Elle nous fait passer pour une famille de vampires pour attirer la pitié de Meng Yuns. Cet idiot est mieux tendre son piège. Meng Yuns, cet idiot, s'est fait avoir par Quinsin. Il doit encore lui compter son argent. Je pense que la place d'épouse du président du groupe Meng sera pour notre quinquin. À ce moment-là, on pourra vivre comme des rois. En fait, tout n'était qu'une ruse de ta part pour m'attraper. J'étais comme un idiot manipulé par toi. Jikinka. Je ne veux plus jamais te voir. Grand-père. Je t'écoute. Je vais me fiancer avec Wei Simeng. Lily, tu as entendu? Le président du groupe Meng va se fiancer avec la fille des Wei. Vraiment? Mais il me semble avoir entendu que ce président Meng refusait catégoriquement d'épouser Mle Wei. Pourquoi a-t-il accepté cette fois? Qui sait? Peut être qu'il a subi un choc et qu'il a finalement compris. Je suis si jalouse de Mle Wei, bien que le président Meng soit un peu radin. Il est vraiment beau. Yuns, que penses-tu de cette bague? Yuns, Comme tu veux. Fais-la toi-même. ça alors. Simeng. Ton goût pour les bagues s'est vraiment amélioré. Vraiment, Yuns? Oh, ce n'est pas Jikinquin? Qu'est-ce que tu fais au centre commercial? Oh, je vois. Tu dois savoir que frère Yuns et moi allons bientôt nous fiancer. Alors tu viens nous féliciter? Simeng. Tu es vraiment trop naïf. Une femme comme elle, pleine de calculs, comment pourrait-elle te souhaiter sincèrement du bonheur? Meng Yuns. Comment peux-tu dire ça? À suivre. N'est-ce pas le cas? Tu t'es rapproché de moi avec tant de machination dans le seul but de devenir la femme du président des Meng? Je ne pensais pas que tu voyais les choses ainsi. Jikin. Tu joues bien la comédie, j'ai failli me laisser prendre, Jikinka. Une femme comme toi mérite de finir seule. Meng Yuns. Espèce de salaud. Frère Yuns, Jikinquin. Toi, cette femme, tu as le cœur vraiment dur. Même si tu ne peux pas avoir frère Yuns, tu n'avais pas besoin d'être aussi cruel. Meng Yuns. Tu as raison sur tout. J'avais effectivement de mauvaises intentions. Je te rends ce bracelet. Soyez tranquille, président Meng. Nous ne nous reverrons plus. Quelle personne? Quelle mauvaise éducation. Frère Yuns, ça va? Wei Simeng. Je te préviens. Ne parle pas d'elle comme ça. Frère Yuns. Elle t'a traité de cette façon. Ça ne regarde qu'elle et moi. Frère Yuns. Mademoiselle. Tenter toute seule n'a rien d'amusant. Notre club vient de recevoir de nouveaux mannequins masculins. Si vous voulez en choisir. Les mannequins masculins? À suivre. À suivre. Pourquoi pas? Pourquoi Meng Yuns aurait-il le droit de voir des femmes, et moi pas de commander des hommes? Allez. Pour eux. Faites-les tous monter. J'ai plein d'argent. Très bien. Je vais les faire entrer. Mademoiselle J. Prenez votre temps pour choisir. Allez-y. Ils sont tous là. Bonsoir. Madame, bonsoir. Bonsoir. Celui-là est trop gros. Non. Celui-ci. Trop maigre. Je n'aime pas non plus. Pourquoi sont-ils tous si laids? Aucun ne va. Cette personne. Elle ressemble tellement à Meng Yuns. J'ai trop bu. Jikin. Avec mon argent, tu t'amuses à commander des mannequins? Meng Yuns. C'est toi? Jikinquin. Alors quoi? Ne pouvant devenir la femme du président, tu décides de tout foutre en l'air et de commander des gigolos? Si je n'étais pas venu voir un client aujourd'hui et que je ne t'avais pas vu, tu allais bientôt porter la main sur ces hommes? Meng Yuns. Comment je n'ai pas remarqué avant? Tu es tellement narcissique. Et Madame la Présidente. Être ta femme. Pour aller avec vous chercher des déchets? Jishimshin.
Tu es complètement insensé. L'insensé est toi. Les 50 millions. C'est ce que j'ai mérité. Tu ne peux pas contrôler comment je les dépense. Je veux rentrer maintenant. Pour commander 10, 100 modèles masculins. Pour te faire mourir de rage. Tu oses. Tu me relâches. Je vais appeler des gens. Appelle donc. Jichinkin. Aujourd'hui, même si tu cries à t'en arracher la voix, je ne te permettrai pas de tendre tes griffes vers ces modèles masculins. Meng Yuns, tu mérites une raclée. Jikinsin. Aujourd'hui, même si tu arraches mes oreilles, je ne te laisserai jamais partir. Alors je te satisfais. T'inquiète. Bai Yao, c'est toi? Mon idéal masculin de l'époque étudiante. Jikinshin. Qui est cet homme? Regarde l'expression dans ses yeux. Il est en extase. Bai Yao, c'est toi? Tu n'étais pas à l'étranger? L'entreprise a changé. Et m'a rappelé. Tu es ici. Oui. Elle vient chercher des modèles masculins. Je suis venu pour lui. Il adore chercher des modèles masculins. Je suis venu ici pour lui. Jikinkin. N'est-ce pas, monsieur Meng? Je ne pensais pas qu'il avait ce genre de goût. Les riches jouent vraiment bizarrement. On dit qu'il va se marier, c'est vraiment embarrassant. Les goûts de votre ami sont assez complexes. À suivre. Tu me relâches. Je dois retourner défendre mon honneur. Tu es simplement un calomniateur. Si tu n'avais pas fait ça, la saleté aurait-elle pu atteindre toi? D'accord. Alors dis-moi. Qui était cet homme? Un ami. Un ami? Tes yeux se sont collés sur lui, je suis embarrassé pour toi. D'accord. Je te le dis. Il était mon idéal à l'université. Quoi? Tu ne prends pas de responsabilité après avoir dormi avec moi, et tu as encore un idéal? Meng Yuns, parle moins fort. Et un idéal n'est pas exclusif au président tyrannique. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas considérer ce petit jeune comme un idéal. Peux-tu dire quelque chose de positif? Baya Ouest. Le garçon le plus beau et le plus gentil que j'ai connu. Et moi? Tu es le plus radin que j'ai connu. Tu es Wei Simeng. Vous allez vous marier bientôt. Ne viens plus me voir. C'est mauvais. Oh, Jikinkin. Tu dis que c'est mauvais? Tu crains que cet idéal te méprise? Tu es complètement insensé. Qui est insensé? Jikinkin. Quinkin. Bai Yao, c'est toi? Quintin. Nous ne nous avons pas vus depuis longtemps. Veux-tu que je te ramène? À suivre. Bai Yao. Je te le dis, Jisintin ne montera jamais dans ta voiture. Tu sais comment elle ajuste son siège pour être le plus confortable? Tu sais ce qu'elle mange en voiture? Tu sais ce qu'elle regarde? Je suis riche, beau et grand, et tu es quoi? Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Jikinkin descend. J'ai une voiture, je peux aussi te conduire Jikin. Président. Vous dites toujours que ce beau garçon n'est pas honnête, mais nous le suivons tous les jours. Nous sommes les suspects. Ferme-la. Et votre père a dit que vous deviez vous marier avec Madame Wei. Regardez. Tu ne me connais pas encore. Je vais te faire disparaître du monde de Yunse. Jikinkin, je viens te dire que le mois prochain je me marie avec Yunse. Voici l'invitation. À ce moment tu seras bienvenu à notre cérémonie de fiançailles. Bien. Et ne rencontre plus un homme marié. Madame Wei, ne vous inquiétez pas. Vous avez juste besoin de parler avec votre fiancé. Ce n'est pas votre problème. Yun, c'est fou de moi. Sinon comment pourrait-il ne plus vouloir te voir? Je découvre que perdre Meng Yunse me fait si mal. Si j'avais su, je n'aurais pas accepté la mission de ses parents. À suivre. Meng Yunse.
Ji Shin-tin est hypocrite, égoïste et manipulatrice. Tout ce qu'elle fait est pour trouver un homme riche. Elle n'a pas de cœur. Elle ne mérite pas que tu penses encore à elle. Je pense que tu n'as vraiment pas de courage. Madame J, voulez-vous venir voir? Nous avons beaucoup de nouveaux modèles. Non, merci. C'est étrange. Elle a changé. C'est du gaspillage. Si Meng Yun, le radin, voyait ça, il serait furieux. Bonjour, Monsieur Meng. Ces nouveaux sacs, si Ji Kin cette femme les voyait, elle serait très heureuse. Emportez-les tous. Ah. Quoi? Tu m'entends pas? Non, non, on vous l'emballe tout de suite. Mon Dieu, c'est bien le fameux patron Meng, le radin de Haicheng. Oh, t'occupe. Emballe vite. À bientôt, patron Meng. Jika, Meng Yun, pourquoi tu ramasses autant de bouteilles? comme ça, pour passer le temps. Eh, Meng Yun, pourquoi t'achètes autant de sacs? Moi. C'est évidemment pour moi. Suivre. Waouh. C'est le sac édition limitée mondiale. Merci, grand frère Yuns, je savais que tu m'aimais le plus. Grand frère Yuns. Grand frère Yuns. Quinquine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute pâle. Non, rien. Je suis juste un peu fatiguée. Tu veux que je t'accompagne voir un médecin? Non, c'est pas la peine. Quinquin. Je me souviens qu'à la fac, tu disais détester la corvée de couper le steak. Mange celui que j'ai coupé pour toi. Meng Yun, qu'est-ce que tu fais là? Et ce steak, c'est Bai Yao qui l'a coupé pour moi. T'as pas honte? Jikin. Regarde-toi, Radin. Une rencontre, c'est une destinée. Et puis, regarde, Bai Yao a l'air d'être un homme généreux et gentil, il va pas s'offusquer pour un steak. Meng Yun, avant que je pète un câble, prends ta sale chaise et dégage. À suivre. Grand frère Yuns, qu'est-ce que tu viens faire ici? Nos plats sont déjà servis. Bai Yao, c'est ça? Tu sais pas? Depuis que je t'ai vu au club, toi et moi, c'était comme une rencontre entre vieux amis. Jiquinquin. Des amis qui mangent ensemble. T'as rien contre, hein? Meng Yun, comment j'ai pu passer à côté de ton côté éhonté? Désolé, vraiment. C'est toi qui m'as appris. Grand frère Yuns. Quinquin. Tu aimes les comédies musicales? On pourrait? Laisse tomber, Bai Yao. Les gens, au concert, ils écoutent la musique. Elle va s'endormir. Bai Yao. L'écoute pas, il dit n'importe quoi. Je sais quand même apprécier une comédie musicale. Quelqu'un devrait y réfléchir à deux fois. En sortant du cinéma, il y a le centre commercial. Dépenses illimitées. Meng Yun, sors. Meng Yun, puisque tu es fiancé avec Wei Simeng, arrête de venir perturber ma vie. Non. Pourquoi? Parce que tu m'as promis quelque chose que tu n'as pas fait. Suivre. Qu'est-ce qu'il y a? Jiquinquin, c'est toi qui as promis de me changer. Maintenant, ça n'a pas marché. Tu ne peux pas rompre le contrat. Tu n'as vraiment pas honte? La dernière fois, pour Wei Simeng, tu as acheté tellement de choses, tu n'étais pas déjà normal? Tous ces trucs, ce n'était pas pour Wei Simeng. Je les ai tous retournés après. Pas pour Wei Simeng? Alors c'était pour qui? Ça te regarde? J'aime juste.
acheter et retourner pour m'amuser. Et puis, quand j'ai mangé avec Wei Simeng tout à l'heure, c'est elle qui a payé l'addition. Tout ça prouve suffisamment que ma radinerie n'a pas été corrigée par toi. Donc, tu ne peux pas me quitter. Meng Yuns, tu es vraiment un salaud. D'accord. Le plan n'a pas réussi. Je te rembourse l'argent, ça va? Meng Yuns. Pose-la. Lâche-moi. Lâche-moi. Meng Yuns. Tu n'arrives pas à m'arnaquer? Alors tu te rabats sur le second choix? Meng Yuns. Ceux qui m'ont blessé, c'est toi et ta fiancée. Mais maintenant, je comprends. Comprends quoi? Toi et tous ceux qui me méprisent, vous êtes pareils. En surface, vous compatissez à ma famille d'origine, mais en secret, vous vous moquez. Vous moquez de mon audace à m'approcher de vous. Oui. Nous, les pauvres, n'avons vraiment pas honte. Nous ne nous approchons de vous que pour l'argent. Je ne suis pas. Quinquin. On y va. À suivre. À suivre. Quinquin. Ce Meng Yuns, ce n'est pas une bonne personne. Avant, j'étais lâche et je t'ai perdu. Je voudrais que tu me donnes une autre chance. Quinquin, qu'est-ce qu'il y a, Quinquin? Félicitations à la famille. Votre petite amie est enceinte. Quoi? Oui, enceinte. Quoi? Docteur, vous ne vous êtes pas trompé? Bien sûr que non. L'enfant est de Meng Yuns, c'est ça? Bai Yao, j'ai besoin d'être seul pour me calmer. D'accord. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je t'en prie, ne le dis à personne. Quinquin, ne t'inquiète pas. Je n'en parlerai à personne. Cette Jiquin, elle veut vraiment couper les ponts avec moi. Patron, calculez combien vaut cette bouteille. D'accord. Monsieur Meng, pourquoi je ne vois pas votre petite amie? Ce n'est pas ma petite amie. Je vois, vous vous êtes disputé, c'est ça? Patron, dites-moi, s'il y a une femme, et que vous savez pertinemment qu'elle est avec vous pour votre argent, mais vous vous inquiétez quand même pour elle. Que feriez-vous? Alors moi, j'irai la reconquérir, c'est sûr. Mais elle est matérialiste, elle n'aime que l'argent. Dans ce monde, qui n'aime pas l'argent? Prenez-vous par exemple, Monsieur Meng, vous êtes si riche, et pourtant vous chérissez l'argent comme votre propre vie. Et puis, comment pouvez-vous être sûr qu'elle ne vous aime pas sincèrement? Être riche, c'est votre atout. Pourquoi cette fille n'aurait-elle pas le droit d'aimer vos qualités, et pas seulement vos défauts? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur Meng. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop impulsifs. Pour juger une personne, on ne regarde que l'apparence. Il faut regarder avec le cœur. Quand on rate la personne qu'on aime, une fois manqué, c'est pour toute une vie. 10, 60 €, c'est pour vos déchets. Patron. Merci. Argent. Pending. À suivre. Dois-je vraiment garder cet enfant? Quinquin. Je pense que nous devrions avoir une bonne discussion. Va te faire voir avec ta discussion. Quinquin. Jiquinquin, tu y vas trop fort, mon bras est presque cassé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est toi qui as insisté pour bloquer la porte avec ton bras. À propos, Meng Yuns. Qu'est-ce que tu me veux, au juste? Dis-le vite et dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Désolé, Jiquinquin.
Je l'admets. Ce jour-là, j'ai été un peu trop dur. Mais je n'arrive juste pas à me contrôler. Dès que je te vois avec ce « bye », ça me rend malade. Et alors? Et j'ai aussi entendu ta mère dire à ta sœur que vous complotiez toutes les deux contre moi. Foutaise. Elle sème la zizanie. Suivre. Quoi? Tu n'as pas comploté avec elle? Si j'avais comploté, que je meure sur le champ. Assez. Je te défends de dire ça. Lâche-moi, Meng Yuns. Tu n'as pas peur que je t'escroque à nouveau? Même si tu n'es avec moi que pour l'argent. Je veux passer le reste de ma vie à être riche pour toi. Meng Yuns. Toi, un PDG sensé. Comment peux-tu être aussi bête? Parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me passer de toi. Grand-père. Je veux rompre mes fiançailles avec Wei Simeng. Meng Yuns. Tu deviens de plus en plus insensé. Les fiançailles avec la famille Wei. Comment est-ce possible que tu veuilles les rompre comme ça? Pardon, grand-père. Maintenant que j'ai décidé de rompre, personne, je dis bien personne, ne pourra m'en dissuader. Meng Yuns, tu es fou? Ne crois pas que je ne sache pas. C'est pour cette femme qui s'appelle Ji Qinqin que tu me tiens tête. Grand-père. Ji Qinqin est la femme que j'aime. Et de plus, grand-père. J'ai découvert que les comptes de la sœur et de la mère de Ji Qinqin ont reçu d'importantes sommes d'argent. C'est vous qui êtes derrière ça. Meng Yuns. Que veux-tu dire? Je suis ton grand-père. Est-ce que, pour une femme, tu vas me tenir pour responsable? Grand-père. Depuis que je suis petit, j'ai toujours vécu selon vos plans. Cette fois, je veux vivre pour moi. Toi. Va me chercher. C'est Ji Qinqin. Je veux voir. Quel genre de personne c'est? Suivre. Mademoiselle J, prenez place. Bonjour, Monsieur Meng. J'ai entendu dire que vous aviez envoûté mon petit-fils au point de le rendre fou. Il veut même rompre ses fiançailles. Quoi? Meng Yunsei a vraiment rompu pour moi? Mademoiselle J, je vais être franc, sans tourner autour du pot. Si vous acceptez de quitter mon petit-fils, Alors quoi? Vous allez me donner 50 millions? Monsieur Meng, je n'ai pas besoin d'argent pour le moment. non. Je vais vous offrir le centre commercial entier. Le centre commercial entier? Alors, Mademoiselle J, si vous acceptez de quitter mon petit-fils, le centre commercial entier sera à vous. À ce moment-là, vous prendrez ce que vous voudrez, quand vous voudrez. Pour une accro du shopping, ici c'est comme. C'est comme le paradis. C'est carrément le paradis. Mademoiselle J, il suffit de signer cet accord, et le centre commercial entier sera à vous. Le centre commercial entier. À l'aide. À l'aide. Mais, même un cadeau aussi précieux comparé à Meng Yunsei, semble aussi. Monsieur Meng, j'ai réfléchi. J'aime Meng Yunsei. Même si vous me donniez un centre commercial, même si vous me donniez tous les centres commerciaux du monde, je ne pourrais pas l'abandonner. Ji Qinqin, réfléchis bien. Une occasion de devenir riche comme ça ne se présente qu'une fois. J'ai réfléchi. Mademoiselle J, si je vous dis que mon petit-fils, en vous choisissant, se retrouvera sans rien, seriez-vous encore assez égoïste pour rester avec lui? C'est très simple. S'il reste avec vous, je le déshériterai. Avez-vous pensé qu'il aime tant l'argent? Pourrait-il vraiment supporter de se retrouver sans rien? Toc, toc, toc. Quinçin. Devine ce que je t'ai apporté. Tes roses préférées. Quinquin. Qu'est-ce qu'il y a? Bayao. Qu'est-ce qu'il fait ici? Meng Yunsei. Laisse-moi te présenter. C'est mon petit ami. Et c'est aussi le père de mon enfant. Jika.
Tu attends un enfant de Bai Yao? Alors pourquoi hier, tu as laissé entendre qu'on était ensemble? Je n'ai rien laissé entendre, c'est vous, monsieur Meng, qui avez tout imaginé. JK. Au fond, pour qui tu me prends? Est-ce qu'il faut que tu joues avec mon cœur pour être heureuse? Ce n'est pas vrai. Le seul que j'aime, c'est Bai Yao. Très bien. Je te souhaite d'être heureuse. Suivre. Essuie-toi. Merci, Bai Yao, d'avoir accepté de jouer la comédie avec moi. Quinquin. Puisque tu l'aimes, pourquoi lui avoir menti? Parce que je l'aime, mais mon amour le précipiterait dans l'abîme. Alors, je ne peux pas être aussi égoïste. Quinquin, je voudrais dire. Si tu décides de garder cet enfant, je suis toujours prêt à m'occuper de toi et de lui. Ce n'est pas nécessaire, Bai Yao. Entre nous, tout est devenu impossible à partir du jour où tu es parti. Chauffeur, à l'aéroport. Bien reçu. Information de notre chaîne, le PDG du groupe Meng et la fille du clan Wei célébreront leur mariage dans l'hôtel le plus luxueux de Haisheng. Mon bébé, sois tranquille. Même sans papa. Maman t'élèvera bien. Et te donnera beaucoup, beaucoup d'amour. Je ne te laisserai jamais devenir comme moi. Cette heure-ci, la cérémonie de fiançailles de Wei Simeng et Meng Yuns doit avoir commencé. Cette eau, frère, je ne t'ai rien fait. Pourquoi m'as-tu kidnappé? Suivre. À l'origine, je voulais seulement kidnapper sa fiancée. Lors des fiançailles du PDG Meng, pour une rançon. Cependant, cette demoiselle Wei insiste sur le fait que tu es celle que Meng Yun aime vraiment. Alors, je t'ai prise par la même occasion. Quoi? Jiquinquin, pourquoi tu me regardes comme ça? Celui que Meng Yun aime, c'est toi depuis le début. Frère kidnappeur, je t'en supplie, laisse-moi partir. Ce Meng Yun, il n'a jamais eu l'intention de m'épouser. Toi, le kidnappeur ne sert à rien. Wei Simeng, qu'est-ce que tu racontes? Meng Yun et moi, c'est fini depuis longtemps. Même s'il venait, il ne me sauverait pas. Ta gueule. Jiquinquin. Si Meng Yun n'est pas là dans 10 minutes, je te coupe un doigt. Patron. Vous voulez juste de l'argent, non? Je vais vous en trouver. En trouver? Tu en as, toi? Ou c'est son groupe Meng qui en a? Arrêtez. Lâchez Jiquinquin. Mademoiselle Wei, vous ne m'avez pas menti. Monsieur Meng, vous êtes venu. Lâchez Jiquinquin. Qu'il y a un problème, venez vous en prendre à moi. D'accord. Si tu veux que je libère Ji Ting, moins que tu sois prêt à donner toute ta fortune en rançon. Sinon, Meng Yun, pars vite. Ne me sauve pas. Je n'en vaux pas la peine. bam. À 2 doigts de la mort et tu parles encore autant. À suivre. Non. Si vous la libérez, j'accepte tout ce que vous voulez. Bien. Pour sauver Jiquinquin, signe-moi ce contrat de transfert de propriété, signe-le. Meng Yun, tu ne dois surtout pas signer. Si tu signes, tu n'auras plus un sou. Ne signe surtout pas. Tu es stupide ou quoi? Quinquin. Tu es la seule chose qui compte pour moi. Sans toi, même si je possédais une fortune infinie, cela n'aurait aucun sens. Meng Yun, tu es fou ou quoi? Donne-moi ça. Ne bouge pas.
Meng Yuns, Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Osez me toucher. Si je ne m'en sors pas, vous ne vous en sortirez pas non plus. Meng Yuns, comment vas-tu? Meng Yuns, réveille-toi. Quinca. Je t'offre ce collier. Je crois que je suis toujours aussi bête. Je t'aimerai quoi qu'il arrive. Meng Yuns, il ne faut surtout pas que tu partes. Meng Yuns. Oui. Je suis désolée de t'avoir menti. Je n'ai absolument rien à voir avec lui. L'enfant dans mon ventre est de toi. Meng Yuns. Parce que ton grand-père a dit que si je restais avec toi, tu perdrais tout. Alors je t'ai menti. Meng Yuns. Jiquin. Tu es vraiment bête. De perdre. C'est ça, perdre tout pour moi. Meng Yuns. Meng Yuns. À suivre. Meng Yuns. Je le regrette. Je n'aurais pas dû t'imposer ce que je croyais, à tort, être bon pour toi. Te l'imposer. Je te le promets. Si tu te réveilles maintenant, peu importe ce qui arrivera plus tard, Je ne lâcherai jamais ta main. Jiquin. Ce que tu viens de dire, c'est vrai? C'est vrai. Monsieur Meng Yuns, acceptez-vous de prendre mademoiselle Jiquinquin pour épouse, de l'aimer, de la réconforter, de la respecter, de la protéger, comme vous-même, qu'elle soit malade ou en bonne santé, riche ou pauvre, et de lui rester fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux. Mademoiselle Jiquinquin, acceptez-vous de prendre Monsieur Meng Yuns pour époux, de l'aimer, de le réconforter, de le respecter, comme vous-même, qu'il soit malade ou en bonne santé, riche ou pauvre, et de lui rester fidèle jusqu'à la fin de vos jours? Je le veux. Très bien. Chers mariés, après avoir échangé les alliances, vous pouvez vous embrasser devant tout le monde. Jiquinquin. Je t'épouse enfin. Meng Yuns. Si après le mariage, je n'arrive pas à guérir de ma frénésie d'achat, comment on fait? Ça ne fait rien. Chérie, je vais travailler dur pour gagner de l'argent que tu pourras dépenser. Inutile de changer. Cet argent, du moment que tu es heureuse, il sera bien dépensé. Mon chéri, tu es trop gentil. Alors après le mariage, je t'accompagnerai ramasser des déchets. Tout ce qu'on peut gagner en plus, c'est bon à prendre. Jiquinquin. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi tu as choisi Meng Yuns et pas moi. Est-ce à cause de l'époque où j'ai écouté mes aînés et suis parti à l'étranger? Bai Yao, tu es une très bonne personne, mais tu es gentil avec tout le monde de la même façon, l'amour de Meng Yuns pour moi est unique. Je peux voir dans ses yeux que je suis la plus importante. Je comprends. Chérie, de quoi tu parles avec lui? Oh, mon chéri, sois un peu plus gentil avec Bai Yao, d'accord? Jiquinquin, c'est ton amour de jeunesse. Si je suis trop gentil avec lui, et qu'il t'enlève, comment je fais? Allez, allons trouver le photographe. Pour les photos. Plus tard, quand nous aurons un enfant, on reviendra faire une photo de famille à 3. Bai Yao. Au revoir. Au revoir? Quel au revoir? Pas question de se revoir. Souriez.